Sais-tu, la communauté d'Israël quitta Élim et se rendit dans le désert du sang situé entre Élim et le mont Sinaï. Ils y arrivent le 15e jour du 12e mois, un mois après avoir quitté le pays d'Égypte. Là aussi, la communauté d'Israël se plaignait de Moïse et d'Aaron. Si seulement le Seigneur nous avait tués en Égypte, protestent-ils. Là, nous étions assis près des pots pleins de viande et nous mangeons tous les pains que nous voulions. Mais maintenant, tu nous as amenés dans ce désert pour nous faire mourir de faim. Exode 7, 16, de 1 à 3. Je n'ai pas continué à lire plus, mais seulement ces 3 versets d'Exode 16 nous montrent la réalité de l'être humain. Une réalité qui revient et se répète constamment dans notre histoire, parce que nous sommes plus préoccupés, concentrés sur ce que nous n'avons pas atteint, ce que nous n'avons pas. Nous cessons de valoriser ce que nous avons déjà reçu de Dieu et d'être reconnaissants. Il arrive un moment dans la vie de l'homme où nous devenons des personnes exigeantes, entre autres choses. Être exigeant n'est pas mauvais. Le problème est la motivation avec laquelle nous sommes exigeants. Nous ne sommes satisfaits de rien. Nous nous plaignons de Dieu et nous cessons de profiter de ce que nous avons déjà. Nous nous plaignons parce que nous rendons toujours comme qu'il nous manque quelque chose. Et plus encore lorsque l'envie se déclenche et nous on se dessert ce que les autres ont que nous n'avons pas, attend et que nous n'avons pas encore. Par exemple, en ce qui concerne le processus dans lequel Dieu agit dans notre vie, nous nous comparons tout le temps. Messieurs, parce que cette personne va bien et pourquoi moi non? Pourquoi cette personne va bien dans sa vie et pourquoi moi non? Tout le temps, nous cherchons toujours des comparaisons insensées. Nous devenons insensés et nous cessons d'être reconnaissants. Maintenant, connaissez-vous quelqu'un comme ça? Peut-être que le pasteur me dira non. Peut-être que vous ne connaissez personne comme ça parce que l'insensé, c'est vous et pardonnez-moi. Je ne sais pas combien de personnes vous rencontrez tous les jours et aux personnes qui m'écoutent maintenant. Mais vous pourriez demander à la personne à côté de vous à quel point vous êtes insensé. Vous pourriez demander à la personne à côté de vous qui écoute un parent si cela est appliqué dans votre vie. Êtes-vous ingrat? Ou êtes-vous concentré parce que vous rendez grâce à Dieu? Même si vous n'êtes pas satisfait de la situation, vous avez pris un rendre grâce pour ne pas rester toujours dans la même position, mais monter beaucoup plus haut. C'est bien. Mais le problème, mes amis bien-aimés, qui m'écoutez maintenant, c'est quand nous sommes toujours concentrés sur ce que nous n'avons pas. Chaque jour, il y a une plante différente. Maintenant, je mets à la place de moi dans les textes que je viens de vous lire. Parce que moi, c'est un homme traité par Dieu, travaillé par Dieu. Pendant 40 ans dans le désert et puis Dieu l'attend, lui donne la fonction de conduire le peuple d'Israël hors d'un esclavage de plus de 400 ans. Environ 30 ans d'esclavage que le peuple d'Israël a eu en Égypte. Moïse est utilisé par Dieu. Le peuple d'Israël sort d'Égypte. Ils ne sont pas pauvres, ils ne sont pas sans rien, ils ne sont prospérés dans bien des domaines. Mais une fois qu'ils ont mis les pieds dans le désert
et qu'ils commencent à réaliser chacun des défis que la liberté a portés et les responsabilités, ils commencent à se plaindre et au lieu d'être reconnaissants au Dieu, de les avoir fait sortir d'Égypte et à masse, la première chose qui leur vient à l'esprit est de se souvenir de la vie d'esclavage qu'ils avaient et qu'ils trouvaient bon. Et cela me fait rire, parce que combien de personnes sont attachées au passé en se plaignant et en disant j'étais, j'avais, je partais, parce qu'ils ont tellement focalisé sur le passé qu'elles considèrent qu'aujourd'hui elles ne vont pas bien, qu'aujourd'hui il n'y a pas d'opportunité, qu'aujourd'hui rien de bon ne se passe dans leur vie parce que leur regard est tourné vers le passé. Comment pouvez-vous déterminer que quelque chose n'est pas bon maintenant? Ou comment pouvez-vous déterminer qu'il n'y a pas d'opportunité? Si on frappait à votre porte et qu'elle était juste sur votre nez, vous ne pourriez pas différencier cette opportunité et vous la laisserez passer parce que vous êtes concentré sur ce que vous aviez, ce que vous étiez, ce qui s'est passé. Vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi, lorsque le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, il n'a pas simplement marché vers la terre promise. Ils étaient à 3 semaines, mais toute cette génération qui est sortie de l'esclavage est morte dans le désert et n'est pas entrée dans la terre promise. Ils ont passé 40 ans à errer sur une route qu'ils pouvaient atteindre en moins de 3 semaines. Mais pourquoi la route leur a-t-elle été cachée? Parce que le Seigneur a ouvert leurs yeux pour qu'ils n'entrent pas dans ces lieux. Parce qu'il ne suffit pas d'être libre physiquement. Quand dans votre esprit vous êtes encore en esclavage, vous comparez tout avec ce que vous aviez. Vous vous comparez toujours à quelqu'un d'autre et vous vous plaignez toujours du travail, du bourreau, des amis, de la famille et de la vie elle-même. Alors c'est impressionnant et c'est parce que nous perdons l'essence des choses et c'est que séparés de Dieu nous ne pouvions rien faire. Certains sont même début parce que les gloires passées les soutiennent. Mais Dieu dit toujours que la dernière gloire sera plus grande que la première. Je ne peux pas m'arrêter de me souvenir, mais quand je me souviens, je suis reconnaissant. Parce qu'aujourd'hui, je ne suis pas là où j'étais hier. Mais je considère que demain sera meilleur que ce que j'ai reçu hier. Parce que Dieu, il renouvelle chaque jour sa miséricorde. Chaque jour, il fait quelque chose de nouveau. Mais si je ne le comprends pas, je ne profite pas. Fais attention parce que la liberté est mieux que l'esclavage. Mais nous aimons mieux être esclaves que libres. Une chose est juste, et c'est qu'il est plus facile d'être esclave que d'être libre. Donc le peuple d'Israël quitte l'Égypte. Ils sont dans le désert. Ils rencontrent le premier désarrement et la première chose qu'ils font est de se plaindre contre Moïse. Tu nous as amenés dans le désert pour mourir. Ces plaintes est tirée d'Exode 16, comme on dit sur la côte. C'est incroyable de voir et d'entendre les gens se plaindre de Dieu et oublier facilement que quelques jours avant Dieu leur a ouvert le chemin pour traverser au milieu de la mer. Le Seigneur les a soutenus au milieu du désert. Et aujourd'hui, parce qu'il leur manque quelque chose, ou parce qu'ils ont reçu de mauvaises nouvelles, ils pensent que Dieu a oublié, que cela ne va nulle part, que les desseins de Dieu ne va pas s'accomplir et qu'il sera mieux d'être dans le monde. Je ne sais pas si vous avez entendu, ou vous des gens comme ça, ou si vous êtes l'un d'entre eux.
Pardonnez-moi. Mais si vous pouviez vous arrêter à un moment, observer clairement, vous vous rendiez compte que les choses que vous avez sont plus importantes que celles qui vous manquent. L'ambition du pouvoir, de vouloir avoir plus, de ne pas être satisfait. Vous n'êtes pas reconnaissant, vous ne profitez pas. La cuillère du petit déjeuner n'est pas dans votre bouche alors que vous pensez déjà ce qui ne sera le repas. C'est quelque chose qui ne nous permet pas de profiter de la vie. Nous vivons pour travailler. Cependant, nous sommes tellement aveuglés que nous ne les voyons pas. Père, tes mots simples nous donnent la vie et l'encouragement, mais aussi nous mettent mal à l'aise parce qu'il est nécessaire de reconnaître comme nous vivons la vie, où nous sommes et nous allons. Aide-nous, Seigneur, aide-nous à voir clairement pas ce que nous voulons, mais ce que tu as besoin que nous voyons pour être libres. Nous avons vraiment besoin de toi, Seigneur. Merci, Père. Au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, je vous parle, votre pasteur et ami Elias Hoyos. Rappelez-vous que Dieu vient toujours juste au temps. Je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux. Vous me trouvez comme Pasteur Elias HC. Et vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube Devotionals Juste au temps. Bénédiction.